Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 9 juillet. Alors aujourd'hui nous avons une très belle poussée grâce au discours de Draghi. Demain, des indicateurs importants, les indices de prix à la consommation en Chine, ainsi que les indices d'optimisme du NFIB des PME aux US. Voilà, ça sera les deux statistiques importantes. On garde en ligne de mire la statistique de la FOMC qui sortira mercredi, qui sera lourde de conséquences. Alors, on va revenir donc un petit peu sur ce graphique du CAC 40. Donc, nous avons cette poussée haussière aujourd'hui. Voilà, donc on est venu chercher une nouvelle fois de plus les 3819 en test pour la deuxième fois. Donc, on échoue à ce contact-là. On est allé très haut puisqu'on est venu flirter avec les 3840, même proche des 3850, un objectif que je m'étais proposé en newsletter ce matin. Ici, on peut voir qu'on a croisé la MM10 sur la MM20, donc c'est un signal qui part à la hausse. On voit que la MACD est haussière, on voit que le stochastique est haussier, bien qu'en surachat, toujours sur une fourchette montante. Alors, donc là, il y a beaucoup de signaux positifs. On veille bien évidemment des indicateurs comme l'index, l'US Index, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est un indicateur important. J'ai toujours un œil sur la SSI, pour ceux qui connaissent. J'en parlerai peut-être plus en newsletter. Mais ce seront deux indicateurs à suivre. Bien évidemment, on regardera le SP500. Alors, je l'ai évoqué sur plusieurs chats. Ici, voilà ce qu'il faut surveiller. On a eu en UT15, donc ici, unité de temps de 15, on a eu une théorie de dos qui s'est formée depuis le 5-7 à 17h30. Donc voilà, vous voyez que les plus bas sont toujours plus hauts. Tac, 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 tac. Et ici, c'est le danger. C'est de casser les 3819 puisque non seulement on casse le retracement Fibonacci ici, mais on casse donc le mouvement haussier puisque nous descendons sur cette zone-là. On peut le voir également par un croisement de la MM20, la MM10 sur la MM20. Alors attention, ça peut être un faux signal. Pourquoi un faux signal? Tout simplement que nous arrivons en fin de journée et les traders qui travaillent en intraday vont déboucler leur position, c'est-à-dire vont fermer leur position de façon à être liquide le soir. C'est une technique de trading. Voilà pourquoi on peut avoir ce décrochage-là. Alors, est-ce que c'est un signal de baisse? Pas forcément. Voilà pourquoi il va falloir attendre 22 heures pour avoir un signal beaucoup plus précis. Bien évidemment, je vous donnerai la newsletter du matin qui vous donnera à la fois les points pivots, les points d'accélération, de décélération et les points flottants, c'est les points qui bougent dans le temps. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vais faire une vidéo spéciale pour les abonnés car il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Bonne soirée, au revoir.